Coucou à tous, on se retrouve pour un petit haul action. J'y suis allée avec Margot pour voir s'il y avait les décos de Noël qui étaient sortis, etc. etc. Et puis, bah non, il n'y avait pas grand-chose. J'ai trouvé 3 bricoles de Noël et le reste, c'était dans le rayon scrap. Donc, je vais vous montrer tout de suite tout ça en images parce qu'il y a des petites choses bien intéressantes. Alors, tout d'abord, j'ai pris des petites boîtes comme ça. Hop. Je me suis dit pour faire des créations, ça c'est nickel pour faire des petits cadeaux quand on les customise, on les décore soi-même, etc., etc. Ça fait des jolies boîtes. Donc il y a 3 boîtes à chaque fois dedans, donc on n'est pas obligé d'offrir les 3 en même temps. Je vais vous montrer juste parce que c'est vrai que quand on n'ose pas ouvrir, enfin on va pas ouvrir dans le magasin, hein. Donc je vais vous montrer les dimensions des petites boîtes à l'intérieur. Est-ce que j'ai mon ticket de caisse dans le sac? Ça serait bien. Ah oui, j'ai mon ticket de caisse. Regardez, il est tout petit. Les boîtes. J'ai pris des animaux aussi dans un sac vendu par 5. Il y avait la vache, le bouc, le cochon. Voilà, parce que Margot, elle n'avait pas de cochon. Et elle voulait un cochon. Donc, du coup, ils étaient à 3,49 € pour les 5 animaux. Il y avait la vache, le bouc, le cheval, le cochon et je sais plus. Le 5e. Je sais plus. Bon, bref, c'est pas très grave. Mais c'est vrai qu'avant, j'achetais des petits individuels à Margot. Et comme là, il n'y avait pas le cochon, et ben, elle voulait un cochon. Alors, du coup, je lui ai trouvé un cochon dans les petits sacs. Donc, la plus grande boîte. Ah, c'est bien, ils mettent le petit sachet comme ça anti-humidité. Moi, c'est poubelle parce que si Margot, elle tombe dessus. Donc, il y a la plus grande boîte, il y a la plus petite boîte et il y en a vraiment une toute petite. Vous voyez, elles font pas beaucoup de diamètre, hein. Celle-ci, elle fait 10. Celle-ci, elle fait 8. Celle-ci, elle doit faire 6. Ouais, 6,5. 6,5. Donc, bah, c'est bien pour offrir des petits cadeaux. Je trouve que c'est nickel. Ici, pour offrir une petite bague. Ici, pour offrir un petit bracelet. Ici, pour offrir un petit collier, par exemple. Eh ben, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, j'en ai pris 2 de chaque. J'ai pris... Oh, si j'oublie de mettre dedans, ça va pas le faire. Hop, ici, hop. Je fais des bêtises, comme d'habitude. Donc, j'en ai pris 2 parce que je me suis dit, ça peut toujours servir même pour faire des créations avec vous. Hop, sur le côté. Et j'ai pris les carrés. Il y avait aussi des ovales. Je n'ai pas pris. J'ai pris vraiment ces deux-là qui sont toujours des classiques, on va dire des grands classiques. Les carrés et les rondes. Et là, les carrés, c'est pareil, ça doit faire 10 cm. Ah bah c'est marqué dessus en plus. 10 sur 10. Ensuite 8 sur 8 et 6,5 sur 6,5. Donc vous voyez exactement les mêmes dimensions que les rondes au niveau largeur. Donc c'est tip top. Je ne vais pas les ouvrir, je vais les laisser de côté. Et puis voilà. Donc ça c'était pour le petit côté loisir créatif. Ensuite, j'ai vu des kits à monter en bois. J'ai flashé dessus. Mais quand je dis flasher dessus, c'est flasher dessus. Donc c'est à monter, ce sont des kits en bois comme ça. Donc là, il y a pour faire le bateau. Les kits étaient à 3,99 €. Il y avait les 3 modèles que je vais vous présenter. J'en ai pas vu d'autres. Donc il y a le petit bateau. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, hein. Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, j'en ai vu que 3 dans mon action. Donc il y a le petit bateau pirate comme ça. Je trouve bien sympa. Donc vraiment en relief en 3D avec tous les petits éléments à monter. Donc je ne sais pas ce que ça donne au niveau à l'intérieur, hein, au niveau des comment c'est fait. Je vous montre juste au cas où vous auriez envie de vous lancer dans des petites créations comme ça. Hop. J'ouvre. Oui, voilà, c'est directement sur les planches en bois. Je ne vais pas tout ouvrir. Voilà, monter sur les planches en bois, il y a tous les petits éléments à monter, etc., etc. Et puis, vous avez les numéros dessus. Donc, à mon avis, vous avez là, voilà, le kit pour le monter, le papier. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas le papier pour nous guider, c'est pas évident, hein. Donc là, oui, il est dedans. Alors, hop, je le remets et je le referme.
Ensuite, il y avait une petite montgolfière, donc toujours à 3,99 €, comme ceci. Donc là, je me suis dit, pareil, pour une naissance, ça peut être pas mal d'offrir ce petit cadeau, voilà, dans une petite panière, mettre enfin, le décorer, hein, version soit fifi ou soit version garçon. Je trouvais que c'était pas mal du tout, et que c'était très joli. Donc du coup, je me suis laissée tenter par la petite montgolfière. Voilà. Et pour finir, donc elle est pas mal aussi, hein, en grandeur, elle fait 20 centimètres sur 10 centimètres. Donc ça va, hein, ça fait quand même ouais, une bonne... ouais, bon, ouais, c'est bien. Ensuite, là, il y avait ils disent 3-4 heures pour le monter. Hein. Ici, 2-3 heures. Ici, 6 à 12 heures. Eh ben, il y a de quoi s'amuser. Et ici, 3-4 heures. Donc ici, c'est la petite voiture comme ceci. Elle est trop belle. Je la trouve trop belle. Il y a une voiture à l'ancienne comme ceci. Enfin, comme ceci, ceci. J'arrête pas de répéter ça. Est-ce que c'est marqué en français derrière? Un projet amusant, éducatif et passionnant pour toute la famille. La colle n'est pas incluse. Ah oui, voilà. Donc, il faut... c'est bien de le préciser que la colle n'est pas incluse dans le petit lot. Parce que c'est vrai qu'il vaut mieux coller les petits éléments au fur et à mesure pour éviter que tout tombe à la fin. Hein. Comme le, le jeu de cartes ou la pyramide en bâton d'aluminium. Bâton d'allumette. D'aluminium. Oui, bien sûr, Mélanie. Astuce, prenez le temps de vous familiariser avec tout le matériel. Ouais, voilà. Faites un essai d'ajustement avant d'appliquer la colle. Ah oui, quand même. Un tapis de découpe et une pince à épiler. L'assemblage sera plus facile. De la tachy-glue. Ils disent d'utiliser de la tachy-glue. Ça sera parfait pour avertissement, tenir hors de portée des enfants. Évidemment, avec les petits morceaux, il vaut mieux éviter, parce que si vous perdez un petit morceau avec un petit qui s'est sauvé avec, eh ben, la voiture, elle ne sera jamais finie. Donc voilà, j'ai pris ces 3 kits-là. Alors, pas pour vous faire un tuto, parce que c'est pas pour moi, tout simplement. Ensuite, j'ai pris dans le rayon loisirs créatifs, donc il y avait encore tous les rubans, comme ça, de couleur grise, verte, bleue, je crois. Et moi, j'ai pris dans les couleurs vert. Voilà. Parce que comme j'ai pas mal de blocs sur le côté nature, je me suis dit, tiens, des petits échantillons comme ça. Et pour une fois, ce qu'ils ont fait ça bien. Ils en ont mis 3 de chaque couleur à chaque fois. Parce que moi, j'en avais des autres lots, mais avec des couleurs très flashy. Hein, voilà, que je ne me suis pas forcément beaucoup servi, à part pour les fêtes de Pâques où on met un petit peu plus de couleurs. Mais c'est vrai que je reste toujours dans les mêmes teintes, on va dire. Donc là, j'ai pris dans les couleurs vertes parce que je me suis dit sur quelque chose sur la nature, ça pourrait le faire. Donc du coup, j'ai pris que celui-ci. Les rubans, ils étaient à 94 centimes. Il me semble qu'avant, ils étaient à 89 centimes, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, je me suis pris ces boîtes-là d'attrape-rêve. Alors, pas forcément pour faire exactement le même modèle. Les attrape-rêves, ils étaient à 2,29 €. Voilà. C'est surtout pour avoir le cercle. Voilà. Parce que quand on achète des cercles, par exemple, chez Cultura, chez Pickwick, chez... qu'est-ce qu'il y a encore ou sur les sites de loisirs créatifs, ça coûte très très cher. Donc là, quand j'ai vu l'attrape-rêve comme ça, je me suis dit, allez hop, c'est parti. Et puis à l'intérieur, vous avez également tous des petits objets de décoration. Donc je vais en ouvrir un avec vous. Donc j'ai pris 2 modèles différents parce que je me suis dit, tiens, je vais prendre un avec des petits papillons et un avec des petites plumes. Voilà, pour changer, pour avoir plusieurs petits embellissements en plus. Donc, à l'intérieur, je ne sais pas. Voilà, donc l'anneau, il est très très grand. Voilà, comme ça. C'est nickel pour les attrape-rêves. Et il est bien solide. Vous avez en même temps de la laine à l'intérieur verte. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous en servir pour faire votre attrape-rêve, hein, mais pour autre chose, pour d'autres loisirs créatifs. Ici, un peu couleur saumon. Vous avez des petites perles en bois de couleur. Et vous avez ici les chipboards en bois. En plus, ils sont déjà percés. Vous voyez? Donc, si vous voulez faire une décoration hors
attrape-rêve, hein, vous pouvez, parce que là, ils sont directement percés. Donc, c'est plutôt cool. Et puis après, vous avez, pareil, un petit kit pour... donc là, ils disent de le faire au crochet. Voilà. Ils expliquent au crochet comment il faut faire. Alors là, c'est même pas la peine, Mélanie. Parce que le cercle, le centre, c'est ça. Il faut le faire au crochet. Donc ça, je peux très bien le garder pour essayer de faire des petites fleurs, de me les mettre de côté. Mais bon, c'est pas encore gagné parce que j'ai pas encore eu le temps de m'y pencher. Il y a tellement de choses que j'aimerais bien faire et ben manque de temps. Et surtout quand il y a Margot, hein, c'est pas évident de faire des petites créations. Il faut que j'attende qu'elle soit couchée. Et des fois, au soir, bah, j'ai pas forcément les yeux bien en face des trous. Et la tête qui va avec. D'ailleurs, je zozote, etc., etc., etc. Ben, bref. Et on n'en finit plus. Donc, du coup, je me suis pris ces deux kits-là. Et ça revient à 5 € pour les 2 anneaux. Et en même temps, on a des petits plus. Bon, c'est pas encore trop excessif, on va dire. Et pour finir, alors j'avais dit que je n'allais pas les prendre, les Paper Block de Noël de cette année, parce que tout simplement, je me suis dit, je vais pas, je vais retirer ici les feuilles, je ne vais pas vous les montrer en détail parce que je pense que vous les avez déjà vus circuler un petit peu partout. En fait, j'ai vu une vidéo avec les blocs de Noël qui allaient arriver. Et quand j'ai vu les blocs de Noël qui vont sortir cette année, franchement, je suis un petit peu déçue parce que c'est pas du tout ma came, on va dire. Hein. Il y a un bloc dans les couleurs bleues. Moi, Noël, c'est pas bleu du tout. Il y a un bloc dans les couleurs noires. C'est pas du tout mon délire. Il y a un autre bloc dans les couleurs bleues. Non. Il y a un autre bloc. Il y en a 6 en tout, je crois. Il y a un autre bloc rouge et vert, mais super pétant, super waouh, super flashy. Et il y en a un autre qui est dans les couleurs un petit peu, celui-ci ça va encore, dans les couleurs un peu rouge, vert, mais très enfantin. Il y a un petit pingouin, il y a des petits personnages vraiment enfantins. Et ça fait pas mon Noël traditionnel comme je les aime bien. Et il y avait les paper blocks dans le Action. Ils étaient à... Je dirais, mais ils n'ont pas compté. Après, mes puzzles, les pièces. Voilà. Boîte de rangement. Ouais, les rubans. Les boîtes de rangement. Il m'a pas compté les paper blocks. Bah, comment ça se fait, il ne les a pas comptés, lui? Bah, en même temps, c'était un nouveau. Il m'a pas compté les blocs. Bah, eh ben écoutez, non, non, non. Ah, je vous raconte pas de bêtises, hein. Il m'a pas compté les blocs. Les boîtes de rangement, les satins, les boîtes de rangement, les animaux, les puzzles, et les attrape-rêves. Il m'a pas compté les 3 blocs. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Bah c'est pas grave, hein. Merci, joyeux Noël. Oh ben merci, fallait pas. Bon écoutez, je reste sur... j'ai même pas vérifié mon ticket, hein. Ah bah tant pis. Tant pis, hein, je vais pas y retourner pour dire que vous avez fait une bêtise, vous avez oublié de me compter les blocs. Ah, c'est pas possible. Donc, j'ai trouvé... donc, je disais, les blocs de Noël 30-30, cette année, je n'en prendrai pas. Parce que bah, ils ne me plaisent pas. Voilà. Je suis vraiment dans le Noël traditionnel. Et là, dans ces blocs-là de machin, il y a quand même des feuilles de papier. Bon, alors je me dis, ça va pas me fournir en papier, ça c'est sûr, parce que ben, j'en avais pas des tailles d'étage. J'aurais préféré avoir les blocs de l'an dernier. Bref, c'est pas grave. Donc là, il y a des petits écossais, mais c'est surtout, moi, mon Noël traditionnel, vous voyez, avec ces décors-là. Voilà. Vraiment dans les tons écossais, les petits nounours, vraiment à l'ancienne, avec des choses à l'ancienne, les die cut. Enfin voilà, la petite boîte aux lettres qui soit assortie au bloc de papier. Les petits casse-noisettes, vous voyez, vraiment sur ce thème-là de Noël. Et du coup, bah, la petite maison de Noël, enfin voilà, là, ça fait vraiment
à l'ancienne, ça fait vintage, quoi, traditionnel. Et dans les blocs que j'ai vus, je les ai pas du tout, j'ai pas du tout retrouvé mon style de Noël. Voilà, donc pour cette année, je laisse les blocs de Noël pour les autres. Ils trouveront peut-être leur bonheur, mais moi, je ne les prends pas. Donc du coup, j'ai pris celui-ci. Il y en avait plein d'autres, mais j'en ai pris qu'un seul de chaque, parce que comme je l'expliquais la dernière fois dans les vidéos, quand j'ai besoin d'un die cut, je photocopie ma page et je découpe le die cut que j'ai besoin. Je ne vais plus abîmer les blocs, comme ça, je les aurai déjà de côté. Pas besoin d'investir dans 50 blocs avec mon imprimante, ça fera l'affaire. Donc, j'ai pris celui-ci aussi, celui-ci aussi, avec les petites maisons. Pareil, parce que les die cut me plaisaient. Alors, pas forcément les papiers, parce que là, vous voyez, moi, ça ne fait pas mon Noël à moi, avec les poinsettias blanches. Ici, celui-ci fait pas, pour moi, il fait pas Noël. Ici, oui, mais c'est sur un fond noir, donc c'est très dur de le placer. Enfin, voilà. Donc, voilà, c'est vraiment mon Noël avec les petites boutiques. Voilà, les petites poinsettias. Là, oui. Là, on est d'accord. La petite maison, la petite porte d'entrée, le petit manège. Ça fait vraiment Noël. Mais les autres que j'ai vus, non. Non. Donc, je vous les montre pas en détail, hein, les filles, parce qu'il y a plein de vidéos qui montrent. Et là, j'ai trouvé un peu sur le thème de la cuisine. Donc, celui-ci, par contre, je ne l'avais pas vu. Et il est plutôt pas mal. Sur les petits desserts comme ça, avec les petits cookies, les petits muffins. Il est pas mal. Il est pas mal du tout. Voilà. Donc, si je veux me faire un petit carnet avec mes petites recettes de sablé pour Noël, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal. Vous avez déjà fait d'ailleurs le livre de recettes de cuisine. Alors, pourquoi pas vous faire un petit livret sur les recettes de dessert, enfin surtout de gâteaux, que ce soit cookies, muffins, petits sablés de Noël. Ça peut être pas mal. Bon, ils sont jolis quand même. Ça fait vintage, quoi. Moi, j'aime bien. Donc, voilà. Et sur ce, je vais vous laisser, parce que j'ai plus rien d'autre dans mon sac. Non, je vais pas aller vous chercher les animaux pour vous montrer. Non, il n'y avait pas une planche de die cut en premier. Ah si, c'est ça. J'allais dire, il m'en manque. Non, Mélanie, c'est les ronds pour montrer la couleur du papier. Non, mais je vous jure. Là, je regardais. Ah, il y a quand même des petits mots, par exemple, Super Chef. Et il y a quand même des petits mots qui passent pour la cuisine. Les cookies. Oui, on comprend quand même. Hein. Pour le Père Noël. Fort en chocolat. Oh, c'est bien. Je pense qu'il y en a 2 feuilles de vélum à chaque fois dedans. Oui, il y en a une à la fin et une au début. Le vélum, on arrive toujours... Là, il y a le petit fouet doré, c'est pas mal. On dirait que même c'est embossé. Vous voyez, c'est pas vraiment doré, c'est holographique. Pour une fois, ils ont un petit peu changé la texture. Ça peut être pas mal. Delicious, c'est délicieux, hein, forcément. Non, c'est pas mal. Bon, je suis contente. Je suis contente quand même de mes 3 petits blocs, mais c'est surtout pour les die cut. Après, pour les papiers, cette année, je ferai ça en papier et puis c'est tout, quoi. De toute façon, les tutos de Noël, comme je vous l'avais déjà dit, c'est déjà programmé. Mais j'aurais bien voulu faire genre un petit album en fin d'année pour mettre les photos de Margot. Mais bon, tant pis. Hein, tant pis. Cette année, c'est pas pour moi. Je laisse les autres se faire plaisir. Je sais plus quelle chaîne m'avait montré les blogs 30-30. Je sais plus. Mais vous allez voir, hein, c'est pas folichon cette année. Moi, j'ai vraiment préféré ceux d'il y a 2 ans, avec la grosse tête de Père Noël, tout ça. Enfin, bref. Tant pis. Il fallait que je saute l'année où je les ai vus. Il fallait que j'en prenne plein, quoi. Parce que là, je suis, je vais pas dire en rupture de stock, hein, mais il me reste plus beaucoup de pages sur les albums. Bref. Je vous ai pas montré ma tête, hein, parce que regardez. Je suis un petit peu fanée. Alors du coup, je ne vous ai pas montré ma tête. J'ai même un petit peu froid alors qu'il fait 21,5 dans la maison. 21,5. Mais je ne sais pas, j'ai une petite frisquette. Donc voilà. Sur ce, bon, je vous laisse.
je vous fais des gros bisous. J'espère que ce petit moment passé avec moi vous a plu. Et puis, si vous avez envie d'aller voir pour les petites miniatures de petites montgolfières, de voitures et de bateaux à monter, même si vous avez des petits dans votre entourage qui aiment bien monter des petites pièces comme ça, eh ben, je trouve que ça peut être plaisant. Voilà, eh ben, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ça ne sera pas un haul action. Non, 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 non. Vous voyez, maintenant, je me limite quand même bien sur mes achats. La fille qui essaye de se raisonner. J'ai dit à bientôt et je suis encore là. Oui, je suis encore là. Mais c'est toujours comme ça que moi, je ne veux pas vous quitter. Mais on se raisonne un petit peu plus. Et puis, j'attends surtout les boules. Voilà, dans le rayon Noël, il n'y avait rien du tout à part les blocs comme ça. Il y avait, je cherchais les petites billes dorées aussi, c'est à 59 centimes ou 69 centimes les paquets. Parce que moi, j'aime bien faire mes petites étoiles, vous savez, comme ça, avec les petites boules. Il m'en reste plus beaucoup à la maison, donc il faut que je refasse mon petit stock de petites boules. J'ai que des blanches et des rouges à la maison. Donc là, il faut que je fasse en doré et en argenté mon petit stock. Donc j'ai hâte qu'elles arrivent pour aller les chercher. Et j'ai vu aussi de la fausse neige à 99 centimes, le petit bidon comme ça. Ça, je l'ai vu dans Le Monde de Anna. Oui. Avec des paillettes argentées et dorées. Donc moi, je ne me servirai pas forcément des paillettes. Mais c'est surtout le tube de fausse neige qui est plutôt pas mal quand on veut faire des créations de Noël, surtout sur les petits toits des petites maisons, etc. Même si on veut faire par exemple une petite maison dans les Gretelles, eh ben, faire les petits décors avec cette mousse-là, ça peut être pas mal du tout. Donc voilà, bon, et bien sur ce, j'attendrai, je retournerai à Action pour juste aller voir pour mes petites boules. Il ne me faut rien d'autre en décoration parce que normalement, j'ai déjà tout et puis tout est déjà bien clôturé sur la chose. Voilà, et bien sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Là, je m'en vais vraiment. Allez, bisous. Bonne journée.